Salut à tous, bienvenue à la formation vidéo Administration de la base de données Oracle 19C Workshop 1. Je suis Romuald Kenyitongo, DBA-SP Oracle. Nous restons dans le module Manager les données d'annulation, c'est-à-dire les undo data. La dernière fois, je vous ai présenté la vidéo sur comprendre comment les transactions génèrent les undo et configurer la période de rétention. Aujourd'hui, je vous présente cette vidéo sur utiliser une requête flashback pour démontrer l'existence des undo. Donc, à l'issue de cette vidéo, vous serez capable d'utiliser une requête flashback pour démontrer l'existence des undo. Les données d'annulation ou encore les undo data sont également utilisées pour supporter les opérations de flashback. Ainsi, nous allons utiliser une requête flashback pour démontrer l'existence des undo. Passons à la phase pratique de façon immédiate. En fait, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est que nous allons nous connecter en tant que HR. Nous allons insérer des données dans des objets de HR. Ensuite, nous allons les supprimer, valider la suppression. Ensuite, voir comment est-ce qu'on peut observer les données qui ont été supprimées et trouver un moyen de les récupérer. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons d'abord nous connecter en tant que HR dans notre Pluckable, dans notre base de données de Pluckable. Là, je suis connecté. Je vais ajuster le format d'affichage de l'heure pour inclure les secondes parce que mon opération sera à la seconde près ou à la minute près. Je fais un alter session set NLS date format. J'inclus les jours, les mois, les années, les heures, les minutes et les secondes. Ça, c'est au niveau de la session. Ce n'est pas au niveau du système. Parce que j'ai fait un alter session. Ensuite, je vais insérer une valeur dans ma table region. Je fais un insert into region, n'est-ce pas? Value 100 UK. J'insère la valeur. Il vient de créer une ligne. Je sélectionne pour vérifier que la valeur a bien été insérée. Un select star from region. Voilà la valeur 100 UK. C'est cette valeur que je venais d'insérer. Maintenant, je valide la transaction d'insertion que j'ai faite. Validation effectuée. Bien que j'ai donc inséré la valeur et que j'ai validé, je vais voir la date ou l'heure à laquelle, n'est-ce pas, la valeur existe. Parce que c'est cette heure-là qui va me permettre de savoir à quelle heure la valeur existait pour pouvoir la récupérer. Je fais un select sysdate from dual. Voilà, c'est à cette heure-ci. Maintenant, je vais supprimer, n'est-ce pas, la donnée que j'ai insérée. Pour supprimer la donnée que j'ai insérée, je fais un delete from region where region ID égale à 100. Quand je supprime donc la donnée, à ce niveau, la donnée est ce qu'on appelle un active undo. Active undo parce que je n'ai pas encore validé ma suppression. Si je fais un rollback, je vais récupérer la donnée. Donc c'est un active undo pour l'instant. Maintenant, si je valide la transaction, là, quand je valide la transaction, ce n'est plus un active undo parce que j'ai validé la transaction de suppression. Maintenant, c'est un on expire undo. On expire undo parce que ça a subi une validation, mais il respecte encore la période, l'intervalle de la période de rétention. Tout à l'heure, j'ai configuré ma période de rétention à 30 minutes, 1800 secondes. Il va respecter la période de rétention. Il a on expire undo parce qu'il respecte la période de rétention. Si 30 minutes passent, il va partir à expire undo parce qu'il ne va plus respecter la période de rétention. Maintenant qu'il respecte la période de rétention, je peux récupérer la donnée parce qu'il est encore à on expire undo. On doit attendre 30 minutes parce que j'ai configuré à 1800 secondes. Je vais donc interroger la base de données, ma table à l'état dans laquelle la donnée existait avant la suppression.
Je viens là, je vais faire un select star from region, as of start time to test time, temps étape 4. Le temps étape 4, c'est ça, c'est le temps-ci. C'est ce temps-ci. Donc, je vais copier le temps-ci. Que je viendrai coller là. Très bien. Donc, c'est ce temps-ci. Lorsque j'interroge ma table à ce temps-ci, à cet instant où je sais que la donnée existait, qu'est-ce que je fais? Je vois la donnée. Mais si j'interroge la table à l'heure actuelle où nous nous trouvons avec un select star from region, la donnée n'existe pas. Vous voyez, elle n'existe pas. Un select star from region, la donnée n'existe pas. Or, tout à l'heure, la donnée existait avec cette requête où j'ai spécifié le temps où la donnée existait. Elle existait ici, mais là, elle n'existe pas parce qu'elle a été supprimée. Avec un rollback, on ne peut même pas la récupérer. Ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais essayer de faire une récupération de la donnée supprimée avec cette requête. Donc, je vais faire un insert into region, select, ça c'est ce qu'on appelle la sous-requête, start from region, as of time to time. Je remets temps étape 4, donc le temps dont la donnée existait, n'est-ce pas? Where region ID égale à 100. Il vient copier donc ce temps-là. Il faut savoir exactement quand est-ce que la donnée existait pour pouvoir la récupérer. Si vous ne connaissez pas quand est-ce qu'elle existait, vraiment, je ne sais pas si vous allez récupérer. Ou à défaut, il faut savoir au moins l'intervalle de temps à laquelle la donnée existait. Je viens coller ça là. Bon, là, j'ai un petit problème. Je vais d'abord valider ma transaction. Oui, c'est pas grave. Je reviens là. Je fais un insert into region. Select star from region. Ensuite, là, je viens remplacer maintenant. Tout à l'heure, c'est parce que j'avais sauté une ligne. Voilà. Oh. Je remonte là. Je copie mon temps. Copie le temps là. Copier. Je viens là coller. Voilà. Temps étape 3. Bien. Et temps là maintenant. Je tape entrée. Ouais. Voilà. Ouais, region ID égale à 100. Donc, je vais insérer dans region, n'est-ce pas, la valeur que je vais récupérer à ce temps-ci. N'est-ce pas? La condition, c'est que le region ID doit être égal à 100. Une ligne créée. Maintenant que la ligne est créée, vérifions si elle existe, n'est-ce pas, à l'heure actuelle. Select star from region. Bon, allez, je viens de récupérer la donnée. La donnée a été récupérée grâce à cette requête flashback, n'est-ce pas, que j'ai faite en insérant les données du temps où il existait pour le temps actuel. Nous sommes arrivés ainsi au terme de cette vidéo sur utiliser une requête flashback pour démontrer l'existence des undo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur comprendre les undo temporaires, c'est-à-dire les temporary undo. Je vous remercie.